Salut tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc comme vous le savez déjà, le podcast est disponible sur ma chaîne YouTube Alan Motivation, sur SoundCloud également Alan.motivation, également sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner sur SoundCloud et à me suivre sur les différentes plateformes les amis. Donc aujourd'hui on va parler des limites, on va parler du contrôle, comment reprendre le contrôle. Mais d'abord je voulais vous parler d'un nouveau jeu, puisque c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux vidéo aussi. Hein, et je vous avoue qu'en ce moment, je pense à m'acheter un nouveau PC, mais bon, je ne m'attarderai pas dessus. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler rapidement de Predator Hunting Grounds. C'est un nouveau jeu et je suis un grand fan de Predator. Donc voilà, si ça vous parle et que voilà, vous aimeriez jouer à un jeu sur Predator, si vous avez la référence déjà, eh bien, mettez un commentaire et on va en discuter en privé tranquillement. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler des limites et je voulais parler du contrôle. Parce que parfois on perd le contrôle. Et aujourd'hui je sens que j'ai un peu perdu le contrôle et qu'il faut que je le reprenne. Ça c'est vraiment un ressenti. Et du coup je veux te poser une question. Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu sais si à un moment en fait c'en est assez, c'en est trop. Tu sens que tu as atteint la limite et que là, il faut que pas que tu fasses marche arrière, mais en tout cas que tu reprennes le contrôle. Là, tu te dis, tu sais, il y a des moments dans notre vie où on se dit, là, ça suffit. Là, non, je sens vraiment que je suis pas aux commandes. Et là, il y a un problème. Bah, c'est le sentiment que j'ai depuis quelques jours, tu vois, et vraiment, je sens que j'ai un peu perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que je ne fais pas exactement ce que je devrais faire comme j'aimerais le faire, tu vois. Et je trouve que j'ai perdu le contrôle, notamment par rapport à mon sommeil. Je suis un peu décalé en ce moment et ça m'arrive de dormir à 1 heure, à 3 heures du matin, ça m'est même arrivé de dormir à 4 heures du matin. Et au final, je sens bien que ça crée un vrai décalage dans ma journée. Et là, je me suis dit non, 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 là, je sens qu'il y a des... Là, c'est la limite en fait. J'ai envie de dire trop, c'est trop. Tu vois, il y a un moment dans ta vie où tu te dis non, là, trop, c'est trop. Je sens que ça m'impacte négativement. Donc à partir de là, il faut faire un ajustement. Donc par rapport au sommeil, par rapport aux objectifs, tu vois. Et ça, c'est une réalité. Et en fait, ça varie. Mais il faut réajuster. Et là, en fait, même par rapport à mes objectifs, je les atteins pas comme je veux, puisque forcément, tout, ça décale tout, hein, quand je dors mal. Et j'ai besoin d'organisation. Ça, c'est ce qu'il me faut, tu vois. Et peut-être que toi, c'est différent, tu as une différente manière de travailler, de faire ce que tu as à faire, mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'organisation. Donc, dans un premier temps, je suis tout à fait conscient de là où ça ne va pas. Je suis tout à fait conscient de ça, mais la prochaine étape, une fois qu'on est conscient de pourquoi ça ne va pas, c'est de pouvoir réajuster et de savoir ce que nous devons faire pour que ça aille. Tu vois? Et c'est vrai que en ce moment, je joue un peu aux jeux vidéo quand même et je suis un peu dans cette dynamique-là parce que j'aime beaucoup ça, mais il y a des limites, tu vois? Et il faut que nous réussissions à reprendre le contrôle. Donc peut-être que tu es dans cette situation-là aussi, tu sens que tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et tu sais, ça me fait penser à deux choses. Je vous parlerai bientôt du self-blame. Peut-être que j'en ai déjà un petit peu parlé dans un autre podcast. Mais en tout cas, voilà, on parlera du behavioral self-blame et du characterological self-blame. Donc c'est l'auto-accusation en français. Donc l'auto-accusation orientée vers nos propres caractéristiques, c'est-à-dire le genre, la personnalité, des choses qui sont inhérentes à nous, et l'auto-accusation dirigée directement sur nos actions. Et le problème, c'est que je pense que beaucoup de personnes dirigent leur auto-accusation et leur blâme sur leurs caractéristiques et sur la personne qu'elles sont, et ça peut poser problème. Donc voilà, est-ce que tu blâmes plus tes actions ou est-ce que tu te blâmes toi-même? Je vais te donner un exemple rapide. J'ai fait ça, par exemple, je te donne un exemple sur moi. J'ai joué aux jeux vidéo, j'aurais dû arrêter à 1 heure du matin, j'ai arrêté à 3 heures. C'est l'action d'avoir joué aux jeux vidéo, je vais blâmer le fait que j'ai continué à jouer. Et c'est l'action que j'ai faite. Autrement dit, je peux modifier l'action. Par contre, si je dis, purée, en fait, je suis accro et vraiment, je n'ai aucun sens du contrôle. Je n'arrive pas à m'arrêter. Là, ce sont des choses qui sont caractéristiques à moi. Et là, le problème devient personnel et il est d'autant plus difficile à changer. Et lorsqu'on pense que le problème est inhérent à nous, on a beaucoup plus de mal, voire aucune habilité à le changer parce qu'on pense qu'il est inhérent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce travail-là
pour se demander, bon ben, est-ce que le problème vient de mes actions ou de qui je suis? Et si on arrive à orienter le problème vers nos actions, eh bien nos actions, nous pouvons les changer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc personnellement, il y a deux choses où j'ai vu que j'avais un peu perdu le contrôle. Ce sont les jeux vidéo alors les jeux vidéo, mon sommeil et effectivement les réseaux sociaux. D'accord? Donc je vais te donner des idées rapidement pour qu'on puisse travailler sur ça et comment je travaillerai personnellement, puisque là, la semaine commence et j'ai tout un planning que je mets en place. Mais en tout cas, tout simplement pour le sommeil, ben, c'est vraiment tenter, et là, il va falloir passer à l'action concrètement, c'est faire des ajustements, dormir plus tôt. Mon heure réelle, c'est 23 heures et je le sais, je n'arrive pas toujours à dormir à cette heure-là, mais je sais que c'est ça mon heure. L'objectif, là, dans la semaine, ça va être quoi? Ça va être de dormir tous les soirs à 23 heures, de lundi à vendredi, au moins éteindre mon PC 1 heure avant d'aller dormir. Ça va être le défi, je vais voir comment je vais le relever. Donc par rapport au sommeil, ça va être ça pour pouvoir me lever à 6 heures ou 7 heures du matin et bien commencer la journée. Les réseaux sociaux, tout simplement, essayer d'y aller à des moments précis et pas toute la journée. Quand je travaille, mettre mon portable au loin, le retourner pour ne pas avoir les notifications qui arrivent et qui me distraient. Et également, ça c'est une petite technique que j'avais partagée, c'est mettre les réseaux sociaux en fait sur la deuxième page du téléphone. Tu vois, lorsque tu as ton téléphone et que tu switches sur la gauche, tu peux voir les différentes pages, ne pas laisser les réseaux sociaux sur la première page. Comme ça, c'est un peu plus compliqué pour y avoir accès et ça va peut-être, en tout cas moi ça fait que bon, j'y vais quand même un peu moins et puis surtout j'ai désactivé les notifications. Je pense que c'est la première grande étape quand on veut limiter justement le fait d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense que ça c'est important. Et puis en ce qui concerne les jeux vidéo, pareil, là c'est vraiment jouer à des moments précis et réussir à jouer pendant un temps déterminé. Sauf par exemple le samedi soir en général j'aime bien jouer jusqu'à pas d'heure ou faire certaines choses, ça dépend. Mais en tout cas c'est vrai que vraiment il faut qu'il y ait de l'organisation, ça c'est ce que je pense. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et dis-moi en commentaire comment tu t'organises pour reprendre le contrôle, tu vois. Et je vais te donner un exemple, tu sais, je pars du principe qu'on est... Alors je vais essayer de bien l'expliquer, on est au centre allez, on va dire, il y a le centre de gravité, tu vois. Il y a le centre de gravité, et quand petit à petit, tu te décales du centre, tu commences à t'éloigner, tu vois. Et quand tu pars du centre, j'essaie d'imaginer allez, on va dire une planète qui tourne, et quand tu es dans le centre de gravité, ça va, tu tournes, mais une fois que tu sors du centre de gravité, tu pars dans la galaxie, ouah, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en tant qu'être humain, on a tendance à sortir du centre, en fait. On a tendance à sortir du centre et à ne plus avoir l'équilibre. Et ça peut être un problème. Et c'est pour ça que lorsqu'on sent qu'on sort du centre, il y a quelque chose aussi une chose sur laquelle je travaille, c'est de me dire, ne laisse pas juste le fleuve couler comme ça, en fait. Pose-toi, en fait. Imagine que tu es dans une rivière. Tu es à la crique et en fait, tu te laisses aller dans l'eau. C'est tellement doux, c'est agréable limite. Tu sais que sortir du centre, c'est un peu agréable. Parce que voilà, on a nos vices, etc. et on peut vite tomber dedans. Tu es sur une crique, tu te laisses aller avec le cours de l'eau. Mais tu sais pas que plus loin, il y a une chute, justement. Et en fait, si tu te poses pas pour dire, attends. Ok, il faut que je regarde quand même où je vais, en fait. Parce que oui, c'est vrai que c'est cool, c'est chouette, mais par contre, il faut que je regarde dans quelle direction je vais. Mais il faut que je me relève de la crique, parce que là, le courant est en train de m'emporter. Donc il faut que je reprenne le contrôle et que je me mette debout 2 minutes, pour que je vois où je suis là. Parce que là, je suis en train de partir et je sais pas où je vais. En fait, c'est la même chose dans la vie, tu vois. Il faut qu'on soit toujours disposé à pouvoir reprendre ce contrôle-là, même si on sait que ça va peut-être repartir, parce que c'est un peu cyclique aussi. Tu vois, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un équilibre. Et peut-être que tu seras d'accord avec moi sur ça, c'est ce que j'ai compris par rapport à mon expérience. Et je me suis dit qu'il faudrait vraiment avoir un équilibre. En fait, quand on va trop dans une direction, parfois, en fait, on implose. Et ça, c'est valable pour le travail, puisque c'est vrai que je tiens à être beaucoup productif. Mais même quand je le suis, à un moment, je sens que, il faut relâcher la pression, tu vois. Donc, pas trop de jeux vidéo, pas dormir trop tard tout le temps, réussir justement à travailler, pas trop de réseaux sociaux, tout dans l'excès devient un problème quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Même la productivité, quand on y pense bien. Donc voilà, je voulais que
que tu aies toutes ces idées aujourd'hui. Donc par rapport au contrôle, je pense que c'est très important. Et en tout cas, je finirai en te disant que personnellement, j'ai vu que lorsque je ne planifie pas mes journées, je suis pas productif, je suis perdu. Et j'ai d'autant plus de facilité à sortir de mon centre de gravité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, puisque j'ai un planning pour le mois, un planning pour la semaine et un planning pour le jour. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que là, je sais qu'aujourd'hui, je dois faire ça. Et en plus d'avoir un planning pour le jour, pour chaque objectif, je les divise en sous-objectifs, en 3 objectifs. Tu vois, ça, on reviendra dessus une prochaine fois. C'est ce que j'appelle la technique du MTO. C'est le MTO planning, une technique que j'ai découverte sur Internet qui est vraiment pas mal. Je t'en parlerai une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, planification pour ma part. J'ai mon planning, semaine, mois, jour et le MTO planning. Et là, je sais ce que j'ai à faire et je fonce. Donc voilà, les objectifs sont positionnés. C'est le défi de la semaine, réussir à réajuster le sommeil, réussir à limiter les jeux vidéo et à bien doser et également réussir à limiter les réseaux sociaux, bien que ce soit un peu compliqué. Donc voilà, c'était Alan Nobal aka Alan Motivation. Aujourd'hui, on a parlé de contrôle, comment reprendre le contrôle et comment justement se dire qu'à un moment donné, il y a des limites. Donc si tu as kiffé le podcast, encore une fois, abonne-toi au podcast sur SoundCloud ou bien sur YouTube. Et puis n'hésite pas à commenter, à me donner ton avis pour qu'on puisse approfondir tous ces sujets et continuer d'aller de l'avant. Et puis voilà, je te dis rendez-vous pour lundi prochain pour un nouveau podcast. Porte-toi bien et passe une très bonne semaine. Ciao, ciao!